Bible a dit, dévotion matinale. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, le verset 29. C'est là que nous tirons le rappel de ce matin. Nous voulons te rappeler que l'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué. Toi qui es fatigué, toi qui es exténué, toi la fatigue du travail, de la famille, de tous tes soucis. Voilà, l'Éternel donne la force à celui qui est fatigué. En ce beau milieu de semaine, en ce mercredi 14 mai 2025, tu peux te sentir fatigué. Tu peux te sentir exténué. Mais sache que l'Éternel te donne de la force. Et aussi, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. À toutes les mamans qui sont surmenées, à toutes les mamans qui tombent en défaillance, à tous les papas qui sont fatigués, à tous ceux et celles qui se sentent fatigués, exténués. Va vers Dieu et il te donnera la force. Va vers Dieu et il te donnera de la vigueur. Bon moment de prière et de méditation avec Bible a dit. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Lecture de la parole de Dieu. Genèse 25, versets 21 à 26. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Oh, you are my desire. No one else will do. Hey, 'cause nothing else can take your place. To feed the warmth of your embrace, help me find the way, bring me back to you. You are all I want. You are all I've ever needed. You are all I want. Help me know you are near. Oh,
You are like one. Avec you C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour infini envers nous. Merci pour ta bonté qui s'est encore renouvelée ce matin. Merci pour ta patience, ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Merci pour ta présence. Et merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Dieu, dont nous sommes inconscients. Nous te remercions avec un cœur reconnaissant. Seigneur, cette semaine et ce matin encore, Seigneur Dieu, nous prenons le temps, Seigneur Dieu, de remettre entre tes mains nos mamans. Nos mères chéries, Seigneur Dieu, nous les remettons toutes entre tes mains. Merci de ce que tu leur as appris à aimer comme toi tu nous as aimés d'un amour inconditionnel. Merci, Seigneur Dieu, de les avoir créés peu. Merci, Seigneur Dieu, de ce que tu les as créés peu inférieurs à toi. Merci, Seigneur Dieu, de leur avoir donné de la patience, du courage, de la force, Seigneur Dieu, pour nous élever. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as mis en elles, Seigneur Dieu, pour pouvoir faire ce boulot si difficile, sans relâche, avec un cœur pur, avec un cœur rempli d'amour. Malgré tout, Seigneur Dieu, elles continuent à faire leur travail, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu leur as permis de pouvoir y arriver. Et nous sommes comblés d'amour. Merci, Seigneur Dieu. Papa, je remets entre tes mains les futures mamans, les nouvelles mamans. Seigneur Dieu, montre-leur le chemin. Apprends-les, Seigneur Dieu, à élever leurs enfants, Seigneur Dieu, comme toi tu le veux. Après, apprends-les, Seigneur Dieu, à les élever de la bonne façon. Et papa, tu vois aussi celles qui te prient, qui pleurent, Seigneur Dieu, qui attendent de toi une réponse, qui attendent leur témoignage, qui attendent leur miracle, Seigneur Dieu. Je t'en prie, Père, comme tu l'as fait pour Sarah, comme tu l'as fait pour Anne, comme tu l'as fait pour tant d'autres femmes, Seigneur Dieu. Je sais que tu agiras pour elles encore aujourd'hui. Papa, je les remets toutes entre tes mains. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction. Que cette semaine soit une semaine de réponse à leurs prières, Seigneur Dieu. Que cette semaine soit remplie, Seigneur Dieu, de bonnes nouvelles, de miracles, de joie, remplie d'allégresse, Seigneur Dieu. Que cette semaine soit une semaine de sourire. Seigneur Dieu, bénis cette journée. Fais qu'elle soit remplie de grâce, d'amour, de miséricorde, de chants d'allégresse, de pleurs remplis de joie, remplis de paix. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions ainsi. Amen. Dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. Mes chers sœurs et frères, cette semaine, c'est une semaine dédiée aux mamans. Ainsi, nous allons méditer sur ce thème. Dieu a créé les mamans.
Dans Proverbe 31, le verset 26, il est dit, elle ouvre sa bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Les mamans sont un cadeau spécial du cœur de Dieu. Dieu a créé de nombreuses choses magnifiques, le ciel, la mer, les fleurs, les étoiles. Mais l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre, c'est la maman. Elle n'est pas seulement une femme, mais une source d'amour, de tendresse, de patience, de courage et de foi. Les mamans sont les reflets de Dieu sur la terre. Elles réconfortent, soignent, éduquent, veillent, prient, sacrifient souvent en silence. Dans le regard d'une maman, on voit la compassion de Dieu. Dans ses bras, on ressent la paix que seul Dieu peut offrir. Elles sont appelées à un rôle sacré. Être maman, ce n'est pas seulement donner la vie, c'est aussi nourrir les âmes, enseigner l'amour, montrer l'exemple. Dieu confie aux mères une mission divine, celle de former des cœurs selon son amour. Honorons nos mères. Dans Exode 20, le verset 12, il est dit, honore ton père et ta mère. Dieu nous appelle à respecter, chérir et bénir nos mamans. Même imparfaites, elles sont des instruments de sa grâce. Même épuisées, elles continuent d'aimer sans compter. Donc, mes chères sœurs et frères, prions Dieu afin que nous puissions être reconnaissants envers notre maman, car c'est un don merveilleux d'avoir une mère qui veille sur nous. Que Dieu puisse bénir chaque maman aujourd'hui, les fortifie, surtout celles qui pleurent, relève celles qui sont fatiguées, récompense celles qui donnent sans attendre, et que Dieu nous aide à toujours les aimer, les honorer et les soutenir. Qu'il en soit ainsi. Amen. Déclaration des mots de bénédiction. Ésaïe 40, le verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Que la force du Seigneur soit avec toi. Que la vigueur provenant de Dieu soit sur toi, aujourd'hui et à jamais. Amen. Bible a dit te souhaite un bon mercredi, une bonne mi-de-semaine. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. On se retrouve demain pour une autre dévotion avec Bible a dit.